Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la tabernante iboga, qui est la plante d'où est extraite la molécule de l'ibogaïne. Euh, ce- cette drogue a un nom commun qui se nomme l'herbe amère dans le milieu dans le marché, dans le fond, où on l'achète. Euh, Ça ressemble ça à un petit arbre dans le fond, là. C'est comme pas juste une plante, là. Ça ressemble à un petit arbuste, puis il y a des feuilles, des branches, puis tout. donc, cette, euh, cette plante euh, est de la famille des Hypocineaceae et elle pousse majoritairement dans la forêt équatoriale en Afrique où la majorité des consommateurs est. Là, en réalité, il n'y a pas de consommateurs en tant que tel en Europe, en Océanie et partout ailleurs qu'en Afrique, dans le fond. Et c'est ça. L'historique de cette drogue-là, dans le fond, c'est qu'en 1962, Howard Lotsof, c'est un jeune toxicomane qui, après un lendemain de veille, qui avait vraiment beaucoup consommé, il a décidé de prendre de l'iboga. Puis l'iboga, ça lui a permis d'arrêter de prendre d'autres drogues. Dans le fond, ça avait comme enlevé sa toxicomanie. Comme, il en avait mal au cœur. Dès qu'il voyait une autre drogue, puis qu'il la sentait, il en voulait vraiment plus, ça la dégoûtait. Fait que, il a commencé à en parler, puis c'est devenu vraiment populaire. Aussi, à la base, l'iboga, je pense que ça vient d'Afrique. Puis c'est fait pour les cérémonies religieuses, dont le deuil, qui s'appelle la benzi. Ça veut dire qu'ils en prennent 3 jours d'affilée, puis que pour eux, c'est meilleur de faire leur deuil. Dans d'autres régions de l'Afrique, c'est considéré comme l'arbre de la vie ou l'arbre qui est vraiment vénéré. Et ça peut t'aider à monter de statut. Comme tu peux passer d'un chasseur à un guerrier en prenant beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ce genre de fonction-là qu'on utilise. On utilise beaucoup pour sauver les gens de la maladie mentale ou vraiment réduire leur douleur. Aussi de la toxicomanie, comme j'ai dit plus haut, et l'expérience spirituelle. Puis surtout, c'est pour combattre la fatigue quand beaucoup travaillent longtemps. Ça les aide vraiment à passer une journée plus longue. Les formes galéniques et les voies d'absorption, c'est que ça a toujours été prise oralement. C'est parce que ça s'est consommé comme sous forme de racines, d'écorce de racines, d'extrait ou de HCl. Puis dans le fond, le but, c'est vraiment de l'écraser le plus possible pour que ça fasse une petite poudre, parce que cette petite poudre-là, après, pour mieux l'absorber, on va mettre dans une petite capsule pour enlever le goût vraiment dégueulasse puis amer. Parce que sinon, si on ne la met pas dans d'autres choses qu'une capsule ou whatever, ça fait que le goût est vraiment amer puis dégueulasse. Fait que le monde, il revomisse déjà ce qu'il consomme. Fait que ça fait pas d'effet s'il la vomisse tout de suite après l'avoir prise. Aussi, sinon, si tu veux une autre forme de sorte, tu peux la prendre en infusion avec du thé ou de l'eau. Puis ça peut réduire un peu le goût amer. Donc, les effets à court terme de l'ibogaïne sont notamment la nausée, comme ma collègue a pu le dire, où ce que les personnes ont vraiment envie de vomir à cause du goût amer et infect. Également, elle réduit l'appétit. Euh, Elle a un autre effet comme l'effet d'accroître la perception. Notamment, les chasseurs en Afrique utilisaient l'iboga comme moyen de trouver, comme je le disais, ouais, elle est utilisée par les Africains, les peuples africains qui la consommaient pour trouver, notamment, avoir une meilleure perception de leur environnement afin de trouver des proies pour notamment pouvoir manger le soir. Euh, de plus, elle a des effets stimulants qui permettent de rester éveillé plusieurs jours d'affilée. Euh, lorsqu'elle est prise à faible dose, puisque l'iboga, la particularité qu'elle a, c'est qu'à faible dose, elle est considérée comme un stimulant, mais à forte dose, elle amène le, le consommateur dans une sorte d'état de transe où il y a beaucoup d'hallucinations. Euh,
Donc, l'iboga amène également un sentiment mystique. Les consommateurs ont souvent fait le témoignage d'être dans une sorte de bulle où ils peuvent résoudre leurs problèmes, mais leur problème qui devient physique dans le fond, et trouver les solutions et tout. Notamment à communiquer avec les esprits, beaucoup de ça. Et elle a aussi un effet euphorisant euh, lorsqu'elle est prise à faible dose, puisqu'elle est un stimulant. Les effets à long terme, puisque les yoga peut nous rendre vraiment comme tranquillisés à l'intérieur, ça a vraiment beaucoup un risque de décès respiratoire. On peut aussi causer de l'anxiété parce que justement, on confronte nos peurs et des tragédies, des traumatismes. Donc ça peut nous causer de l'insomnie. Ça fait face aussi à des parésies, des crampes ou même de l'arythmie cardiaque. Donc, le mécanisme d'action de l'iboga est encore aujourd'hui mal connu, mais on sait qu'elle agirait sur le récepteur de dopamine. L'ibogaïne, elle interagit avec les neurotransmetteurs, principalement la sérotonine et le glutamate. Et elle bloque aussi les récepteurs aux opiacés. On sait que, grâce à notre cas, on sait que les opiacés, il y a notamment la cocaïne et l'héroïne. Donc, on voit l'ibogaïne dans un futur comme étant un moyen de contrer les dépendances de ces opiacés, justement. Et on peut aussi dire que l'ibogaïne stimule la synthèse et la libération de neurotrophines qui aident les voies nerveuses à se régénérer. Donc, l'ibogaïne également, dans le fond, l'absorption de l'ibogaïne elle sécrète de la noribogaïne qui, elle, a un temps de demi-vie de 7 heures chez l'homme et une durée d'action jusqu'à 48 heures. Et le temps de l'absorption est également le temps des effets qu'elle peut causer. Et quand on dit 48 heures, on ne dit pas en général, on dit un maximum de 48 heures. OK. Aussi, à propos de la dépendance, la tolérance et du sevrage, on n'a pas vraiment réussi à avoir beaucoup de données parce que l'iboga est créé pour ôter les dépendances. Donc, elle ne crée pas de dépendance à la base. Aussi, elle peut prendre. C'est rare qu'elle se prenne. On se prend presque jamais comme drogue récréative parce que, comme mon enfant a dit plus haut, ça vient chercher nos traumatismes, nos peurs, des souvenirs d'enfance. Donc, il n'y a pas grand chance que le monde veut avoir à cette partie-là de leur vie. Fait que souvent, le monde, ils en prennent juste justement pour combattre ça. Donc, c'est pris avec un guide spirituel, un chaman, toutes les personnes qui ont comme le métier de faire ça un peu. Là. C'est ça. Puis, oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que sans ça, il aurait fait vraiment un bad trip, puis une chance qu'il y ait quelqu'un pour eux, pour les guider à travers c'était comme cette bulle-là, genre.